Actu de ce samedi matin, 7h11. Bonjour François Asselin. Bonjour. Président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Alors que le gouvernement doit dévoiler normalement mardi son plan de résilience, cette guerre en Ukraine, c'est un nouveau coup dur pour les PME. Est-ce que vous arrivez à comptabiliser le nombre de PME françaises impactées par ce conflit ? Alors vous avez d'abord celles qui sont présentes sur ces marchés, soit présentes physiquement, soit présentes en exportant. C'est environ 2000 PME. Puis vous avez toutes les conséquences indirectes, avec la hausse du coût de l'énergie, la hausse du carburant. Et là, ce sont des milliers d'autres entreprises qui sont bien évidemment impactées par cette crise. Sans parler des problèmes d'approvisionnement que nous commençons et que nous allons commencer à connaître. Et il y a des filiales françaises présentes en Ukraine et en Russie avec des travailleurs français qui ont été rapatriés. Oui, on a un adhérent par exemple des Hauts-de-France, une entreprise de confection. Elle a 88 salariés en France. Elle a un bureau à Kiev de 15 personnes et une usine de 250 personnes. Donc les Français ont été rapatriés et puis bien maintenant ils essayent de continuer à faire tourner leur usine parce qu'elle est dans un secteur qui n'est pas encore bombardé, mais c'est très compliqué parce que la perte économique pour cette entreprise qui est une PME, c'est déjà 3 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des annulations de commandes, des gels de livraison, des problèmes logistiques incommensurables. Donc oui, il y a des entreprises et parmi elles des PME qui sont fortement impactées. Alors là, bien évidemment, là il faut vraiment un plan de soutien massif pour ces entreprises. Elles sont dans une situation qu'on qualifie de retournement. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite trouver des solutions. On va en parler dans un instant. Juste comment ça se passe pour payer les salariés français qui sont restés sur place ? On sait que les flux financiers sont très difficiles en ce moment. Eh bien, c'est un problème. C'est un problème parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas ni recevoir de l'argent. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui ont envoyé des commandes et qui ne sont pas payées. Et puis, vous avez des entreprises françaises, dont celle des Hauts-de-France, de confection, qui, elle, a mille misères pour envoyer de l'argent pour payer ses salariés. Donc, elle fait avec les moyens du bord et Dieu sait que c'est compliqué. Il y aura des conséquences pour nous, consommateurs, en France ? La première des conséquences, c'est ce que nous vivons tous en tant que citoyens lorsque nous allons faire le plein. C'est déjà la hausse du carburant. Et puis ce que l'on va voir arriver dans les jours et les semaines qui viennent, c'est la remontée de l'inflation. C'est quasiment certain, ne serait-ce que sur les produits alimentaires. On sait tous que la Russie et l'Ukraine sont de très gros exportateurs de blé. Le cours du blé est un cours mondial, même si en France nous sommes autosuffisants. Nous achetons nos blés, nos céréales au cours mondial. Donc oui, il va y avoir un impact pour le porte-monnaie de tous les Français. Le président de la CPME, François Asselin, invité d'Europe 1 ce matin. Vous avez rencontré le Premier ministre mardi dernier. Ce plan d'aide, ce plan de résilience donc, devrait être connu a priori mardi. Vous demandez quoi au gouvernement à 3 jours maintenant de cette annonce ? Alors d'abord, ce que j'avais déjà demandé dès la soirée de mardi, c'est de faire en sorte qu'on identifie toutes les entreprises qui sont directement impactées par cette crise, à savoir celles qui ont des liens avec l'Ukraine et la Russie. Ce qui a été fait aujourd'hui ? Alors, c'est en cours d'être fait, c'est-à-dire que lorsque vous faites des échanges hors Union européenne, vous remplissez des bordereaux de douane, donc il est assez facile de remonter la filière pour savoir qui exporte, qui importe. Ça, c'est un premier point pour faire l'état des lieux. Donc nous, ce que nous demandons, c'est que pour ces entreprises, il y ait vraiment un plan très spécifique mis en place. Et là, on a les outils, c'est-à-dire élargir, par exemple, le prêt industrie qui avait été prévu lors de la crise pour la pandémie. C'est un prêt qui permet de suppléer à l'ensemble de l'endettement de l'entreprise, faire en sorte de remettre en place le chômage partiel de longue durée pour que les salariés qui n'ayant pas de travail ne soient pas licenciés. Et puis, c'est d'autres outils financiers, les prêts participatifs pour consolider les fonds propres, pour leur permettre de réorienter soit leur approvisionnement si c'est possible, ou leur vente sur d'autres marchés si c'est encore possible. Et puis si c'est pas possible, c'est la restructuration qui attend les entreprises. De l'autre côté, on a vraiment ce problème de consommation d'énergie qui monte en flèche. J'ai un adhérent, là, je regardais ça hier soir, une chaudronnerie. Elle voit une PME qui a une vingtaine de salariés. Elle voit ses factures mensuelles qui passent de 1 741 € par mois à 4 508, plus 260%. Donc vous imaginez que dans ces conditions, certaines activités qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine ou la Russie sont directement impactés. Et là, il faut mettre un bouclier tarifaire pour que ces entreprises, quand elles produisent, ne perdent pas d'argent. Certaines entreprises aujourd'hui préfèrent arrêter ou risquent d'arrêter, de s'arrêter, parce que produire, c'est creuser son trou.
Vous parliez de l'augmentation des carburants. Je pense également, bien sûr, aux entreprises de transport routier. Alors, certaines travaillent à perte en ce moment. Oui, 34% d'augmentation depuis 8 jours. Vous imaginez, donc vous n'arrivez pas à rebasculer cette augmentation sur vos prix de vente. Et quand c'est comme ça, eh bien, c'est la marge qui en pâtit. Un camion, 30% des dépenses d'une entreprise de transport, c'est le carburant. Donc, à partir de ce moment-là, vaut mieux parfois laisser les camions sur le parking plutôt que de les faire rouler. Donc là aussi, ce qu'il faudrait pour ces professionnels, c'est ce que nous avons demandé, nous, la CPM, au gouvernement. Vous savez qu'ils ont partiellement un remboursement de la TICPE. C'est une taxe sur les carburants. Ils sont remboursés à hauteur de 15 centimes par litre de gasoil. Il faudrait tout de suite remonter à 21 centimes, le temps que le cours du Brent se stabilise. François Asselin, on est à 4 semaines maintenant du premier tour de la présidentielle. Devant la CPME, mercredi, Marine Le Pen a promis de tout faire pour les PME, TPE. Elle dit que le président Macron n'a fait que pour les grands groupes finalement pendant ce quinquennat. Vous partagez son avis ou pas ? En France, nous avons 1500 grands groupes. On en aurait 3000, ça serait encore mieux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'opposer les uns par rapport aux autres, d'opposer les grands par rapport aux plus petits. En revanche, la culture PME, effectivement, elle a souvent beaucoup de difficultés à être implémentée, que ce soit dans les décisions du législateur, que de l'exécutif, que même parfois des autorités bruxelloises. C'est-à-dire qu'on a toujours un accueil très bienveillant par rapport à ceux que je représente, à savoir les PME. Il faut savoir que c'est 98,5% du nombre d'entreprises en France. Mais entre cet accueil bienveillant et puis mettre en place des mesures qui correspondent vraiment à la taille de ces entreprises, sachant qu'une PME, c'est pas une grande entreprise au modèle réduit, eh bien là, oui, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Alors, Madame Le Pen, bien évidemment, elle dit, mon programme, il est fait entièrement pour vous. D'accord, mais maintenant, il faut le crédibiliser. Derrière cette question, est-ce que vous allez vous prononcer pour un candidat à la CPME se retrouve aujourd'hui derrière quel programme, quel candidat ? Quand on est syndicaliste, si on commence à faire de la politique, on arrête de faire du syndicalisme. Donc, moi, ma politique, c'est celle des PME et des chefs d'entreprise de ces belles PME, de ces belles entreprises. Pas de prise de position jusqu'au 10 avril. Donc il n'y aura jamais, en ce qui me concerne, d'ordre donné à nos adhérents pour savoir vers qui il faut voter ou pas. Ça leur appartient. Mon sujet n'est pas de savoir pour qui ils vont voter. Mon sujet est de surtout faire en sorte que dans tous les programmes, eh bien, la place des PME soit reconnue, soit entendue et soit effective. Le président de la CPME ce matin sur Europe 1. Grand merci.